vous entendez les Français fanfaronner que, ouais, de toute façon, l'uranium du Niger ne représente plus que 20% de l'approvisionnement français, alors que le Kazakhstan est à 40%, mais qu'en même temps, vous les voyez hurler, envoyer des terroristes, violer la Convention de Vienne, préparer une invasion militaire pour remettre au pouvoir leur pion Bazoum, vous avez maintenant tous les éléments pour avoir la bonne grille de lecture. Normalement, quand quelque chose ne vaut rien, n'a aucune valeur ajoutée pour toi, quand on te dit de partir, mais tu cours même pour sortir sans te retourner. Toi, tu dis que je suis laide, que je sens mauvais, que je ne sais pas faire la cuisine et même qu'au lit là, ça ne donne pas. Mais quand je te dis que bon, comme c'est comme ça, je vais te laisser, je vais partir et divorcer, comme ça tu seras libéré de moi et puis tu seras libre d'épouser Miss Monde. Te voilà qui te roule par terre, qui t'accroche à mes pieds, qui va rameuter toute la famille pour me convaincre de rester, qui va poser 18 cadenas sur la porte, verrouiller toutes les fenêtres et qui va même jusqu'à embaucher des vigiles armés en leur disant que je ne dois pas sortir et que si je sors, ils n'ont qu'à même tirer sur moi. Aïe! Vous voyez, non? Joli Kazakhstan est là. Nyanga Australie est là. Beauté Canada est là. Tu peux acheter uranium là-bas. Waouh! Pourquoi ça te gratte quand l'aideron Niger, qui ne vaut rien, te dit de partir? Tout simplement parce que le business model de Orano au Niger était le même que celui de Elf, que Loïc Lefroc-Prigent nous a décrit tantôt. Au Niger, ils achetaient à petit prix de l'uranium qu'ils revendaient au prix du marché en se faisant des marges de tonnerre. Alors que chez les Miss Kazakh, Australie et Canada, là, il est obligé de payer ça au prix du marché et sa marge est mingiri comme ça. Et je le répète, c'est pareil dans tous les secteurs.